hypnotique et de pouvoir se mettre lui-même en transe. Euh, donc une transe, c'est quoi la transe, hein? C'est un mot qui est un peu source de fantasme. La transe, c'est cet état dans lequel on se retrouve effectivement un peu barré comme ça, un peu perdu comme ça, et on est un peu dissocié. On est présent, mais on est un peu ailleurs. Et c'est intéressant de mettre la personne dans cet état-là, parce que ça lui permet justement de se déconnecter par rapport à ses pensées envahissantes. L'angoissé est en permanence dans ses pensées envahissantes. En fait, l'angoissé a donné pouvoir à ses pensées envahissantes. Il convient, avec l'hypnose entre autres, il n'y a pas que l'hypnose qui existe comme technique, mais l'hypnose est vraiment efficace pour ça, c'est lui permettre de s'approprier des techniques pour éviter de se faire envahir. Et donc ça s'appelle l'auto-hypnose. C'est tout simplement des moyens qu'il peut avoir à sa disposition en se mettant un disque, en se passant une musique relaxante, en pouvant s'envoyer des discours, enfin, on pouvoir se mettre lui-même dans un discours intérieur calme et relaxant, de pouvoir tout simplement faire l'expérience sans être obligé d'aller voir un thérapeute pour ça à chaque fois. Et donc ces techniques-là sont des techniques très intéressantes parce qu'elles permettent vraiment à la personne de s'approprier, plutôt que d'aller à la pharmacie s'acheter des anxiolytiques, et ben elle peut se passer un disque, se mettre dans cet état, et il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne pourra pas lui faire de mal. Ça pourra lui faire que du bien. Et que plus elle le fera, et plus ça lui fera du bien. Et elle s'autorise en faisant ça à se proposer des instants d'expérience de l'ici et maintenant. Et l'hypnose permet de faire ça. Alors que c'est vrai que vous me posiez la question tout à l'heure qui était de savoir si l'hypnose prétendait de guérir l'angoisse. La notion de guérison est une notion compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire guérir? C'est-à-dire à partir de quand on pourra dire qu'on est guéri? C'est ça. Quels sont les indicateurs quels sont les indicateurs qui mesurent le fait d'être guéri? Comme si je vous disais, voilà, vous êtes stressé, et à partir de quand vous avez mesuré que vous n'êtes plus stressé? Moi, en tant que thérapeute, je vais vous faire une réponse clinique qui serait de dire le stress étant de toute façon une réaction adaptative, vous avez un stress adapté et un stress dépassé. Le stress adapté, vous êtes obligé de l'avoir. Le stress dépassé, par contre, c'est celui-là qu'il faut gérer. C'est d'avoir la bonne réponse au moment où il y a quelque chose d'inattendu. Et c'est un peu la même chose pour l'angoisse. C'est-à-dire de prendre la bonne distance par rapport à l'événement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui est angoissée? Il se passe un phénomène de distorsion des perceptions. C'est-à-dire qu'elle part dans une réalité perçue qui est une réalité distordue. La personne qui est angoissée, quand elle reçoit par la poste un courrier lui annonçant qu'elle a une contravention, ça provoque une montée d'angoisse. C'est pas raisonnable. La question est de savoir quel est l'enjeu de la situation, et quand on propose à l'angoissé de voir l'enjeu de la situation, il dit c'est vrai, j'ai été fou de me mettre dans un état comme ça, mais c'était plus fort que moi. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à la personne qui est angoissée, eh bien déjà de revenir raisonnable par rapport à la façon dont il gère la situation qui arrive à lui, et de ne pas se faire dépasser et envahir par son angoisse. Là, on est dans l'émotionnel pur. C'est savoir comment je gère mon émotion par rapport à quelque chose qui m'arrive sans le projeter dans un scénario catastrophe. Alors, je ne sais pas si on peut guérir de l'angoisse avec l'hypnose. En tout cas, on peut améliorer considérablement les choses et on peut vivre mieux. La notion de guérison est une notion plutôt médicale. Quand on est malade, on va voir un médecin qui fait un diagnostic et qui amène un traitement. Moi, je ne suis pas médecin. Je soigne des gens qui viennent avec des troubles psychologiques. Et puis, ils viennent me voir, on fait quelques séances d'hypnose. Et puis, en général, ça va beaucoup mieux. Alors, je vais être très humble. Comment ça se fait que ça va beaucoup mieux? Très sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau et qui propose, mais on est très bien fichu. Et on a un cerveau inconscient qui est très bien organisé, et lorsqu'on le mobilise de manière adéquate, il arrive à remettre tout dans l'ordre, un peu comme si dans une bibliothèque vous enlevez tous les bouquins, puis lui va remettre tout seul, un peu comme un pilotage automatique. Il fait très très bien les choses, on n'est pas obligé d'intervenir.
Et c'est à cette partie-là qu'on s'adresse. Alors c'est intéressant parce que souvent, à la fin d'une séance d'hypnose, les gens se demandent ce qui s'est passé. J'ai pour habitude de dire que c'est pas très utile. Ce qui est important, c'est de savoir après si ça va mieux. Hein. Et souvent, ça va mieux. Alors, combien il faut de séances d'hypnose pour aller mieux, pour soigner un angoissé? C'est très difficile de répondre. En général, pas tellement. En général, j'arrive à des, de manière globale, j'arrive à des très très bonnes réponses au bout de quelques séances d'hypnose. 3, 4, 5 séances maximum, en général, suffisent pour avoir de très bons résultats. Et puis aussi, c'est pas l'hypnothérapeute qui a utilisé une baguette magique, c'est la possibilité qu'ils vont pouvoir avoir aussi ensuite de s'approprier ces techniques pour pouvoir gérer une situation angoissante. Donc l'objectif n'est pas de soigner l'angoisse. L'objectif, c'est plutôt de savoir gérer l'angoisse, gérer la situation quand elle arrive pour qu'elle ne devienne pas angoissante. C'est ma conclusion.